En 1978, si vous voulez, des chercheurs belges avaient, disons, déjà utilisé la biologie moléculaire, le génie génétique, pour exprimer l'hépatite B dans une cellule de levure. Et ça avait été fait en Belgique, pourquoi? Parce qu'on avait de très bons biologistes moléculaires, et parce qu'en Belgique, on fermentait de la bière, et il y avait des gens qui connaissaient très très bien la levure, et comment manipuler génétiquement la levure. Et puis, ils ont déjà exprimé ça en 1978. Et le vaccin hépatite B a été lancé en 1986. Et de 1978 à 1986, la société, à cette époque-là, a perdu beaucoup de temps parce qu'elle était incapable de purifier la molécule. Donc la molécule qui était une particule de l'hépatite B, qui, je dirais, était l'image du virus, mais sans avoir le matériel infectieux, les équipes étaient incapables de le purifier. Et donc, un jour, en 1983, on m'a appelé, on m'a demandé de m'occuper de l'équipe, puisqu'il n'en sortait pas. Et la première chose que j'ai fait, c'est d'appeler 3 professeurs des 3 académies et de leur demander, voilà, on est face à un problème, mes chercheurs me disent ceci, mais il y en a un qui dit A, il y en a un autre qui dit B. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Est-ce que vous pouvez m'aider à faire un plan expérimental critique pour résoudre ce problème? Et ce qui a été remarquable, c'est que, il y avait des avis divergents à l'intérieur de l'entreprise et des conflits de personnes pour quelle voie choisir. Et 2, si vous voulez, le fait de faire appel à des gens extérieurs ouvrait une toute autre dimension, parce que vous aviez des avis extérieurs et des gens très compétents dans la biochimie des protéines qui venaient fixer certains principes de base. Comment purifier? Et pendant 3 mois, on a travaillé comme cela entre les chercheurs en interne et des gens extérieurs pour définir quelle était la meilleure manière de progresser. Et en 18 mois, nous avions résolu le problème, alors que pendant 4 ans, ce problème n'avait pas avancé. Et comme ça, on a été les premiers à mettre sur le marché le vaccin de l'hépatite B, qui était le premier vaccin humain fait, si vous voulez, par génie génétique, et qui, je dirais, était une première, parce que le virus de l'hépatite B infecte le sang, et les premiers vaccins étaient produits à partir de sang contaminé. Donc vous voyez le risque. Donc vous purifiez le virus, vous l'inactiviez, mais il fallait être sûr qu'il ne restait pas une particule virale, parce que le virus de l'hépatite B est très infectieux. Donc c'était vraiment une première mondiale. Et c'est pour vous montrer que les choses ne sont pas si compliquées que ça. Il faut aller chercher les connaissances. Et basé là-dessus, à partir de 1984, quand j'ai vu cette attitude, j'ai dit qu'il n'y aurait plus aucun projet qui se ferait dans l'entreprise sans travailler en partenariat avec des universités. Parce qu'il y a plus dans 2 têtes que dans une. Et 2, le fait que vous faites appel à des gens extérieurs, les gens ont une vision totalement différente des gens en interne, et ça vous pousse à être ouvert. Donc pour moi, c'est la raison. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le NIH syndrome, not invented here. Donc NIH syndrome, ça veut dire que le chercheur croit qu'il est le meilleur, qu'il doit travailler tout seul, cacher ses connaissances. Donc nous avons créé une culture qui est totalement ouverte sur le monde. Et bien sûr, on protège nos inventions par des brevets, mais nos chercheurs, aujourd'hui, il n'y a aucun programme qui se fera dans l'entreprise de recherche sans travailler en partenariat avec les universités de par le monde.